Bonsoir, bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cet autre enseignement de l'école du Vortex doré. Aujourd'hui, j'aimerais parler des chakras. Lorsque le bébé commence à respirer, le courant sonore et la conscience de l'âme pénètrent le chakra de l'oreille droite et se logent dans la pinéale. La pinéale est le siège de la conscience de l'homme. Et avec les minéraux, et les glandes du système immunitaire se crée ce qu'on appelle l'aura. Donc, plus vous allez être minéralisé, plus vous allez avoir d'or aussi dans votre sang, plus votre système immunitaire va être fort et plus que votre aura va devenir brillante. Alors, commençons par la pituitaire, qui est une glande qui, lorsqu'elle est activée, émet la couleur indigo. Ensuite, le chakra des oreilles, qui lui est un chakra magnétique, donc on ne peut pas le voir parce que le courant sonore. Lui, il n'y a pas de couleur, mais c'est le chakra le plus important dans votre système parce que si vous n'avez pas ce chakra-là, vous n'êtes pas en vie et il contrôle tous les autres chakras. Si on descend, on va parler du chakra de la thyroïde et ce chakra est de couleur bleue. Si on descend au niveau du plexus solaire et la rate, ce chakra-là émet une couleur jaune. On descend un petit peu plus bas, juste en haut des poils des pubiens. Alors là, on peut parler des surrénales et ce chakra-là émet une couleur orangée. Ensuite, on peut parler du chakra qui est entre les deux jambes, le chakra de base, qui, lui, est de couleur rouge. Il existe deux portes. Il existe la porte qui est au-dessus de notre tête, qui est le chakra couronne, qui, lui, émet une couleur violette. Et en dessous les pieds, il y a le chakra de dessous les pieds, qui, lui, émet une couleur brune. Jusqu'au centre de la Terre, on a des racines, puis près du cristal du chakra de la Terre, au centre de la Terre, on a deux chakras, qui, eux, sont noirs. Au-dessus de notre tête, on a énormément de chakras, parce que notre conscience va jusqu'aux deux soleils centraux de notre galaxie. Ensuite, j'aimerais parler des couleurs et des gens qui vivent sur cette planète, la couleur de leur peau. Les deux chakras du centre de la Terre sont noirs. Alors, les gens qui ont la peau noire, ils sont le reflet de ces deux chakras-là. Ensuite, il y a des gens qui ont la peau brune, alors c'est le reflet de ce chakra-là. Ensuite, il y a des gens qui ont la peau rouge, c'est le reflet du chakra de base. Ensuite, il y avait des gens qui avaient la peau orange. Ces gens-là vivaient en Polynésie. La peau était de couleur orangée. Ensuite, on a des gens avec la peau jaune, qui représentent le chakra du plexus solaire, et on a des gens qui ont la peau verte. Avant, ils vivaient surtout aux Indes, au sud de l'Inde. Ensuite, avant, il y avait des gens qui avaient la peau bleue. Maintenant, ils sont disparus. Ensuite, les gens qui avaient la couleur indigo, il n'y en reste plus beaucoup. Il y en a un peu en Afrique. Et puis, il y a des gens qui avaient la peau violette, mais maintenant, ils sont disparus. Et il y a des gens sur cette planète qui ont la peau blanche. Ça, en général, lorsque on voyage d'une planète à l'autre, si on regarde les cycles de vie, lorsqu'on voit une planète où ce que les gens avec la peau blanche dominent, ça veut dire qu'on est la planète est à la fin d'un cycle de vie. Il va y avoir un nouveau cycle qui va recommencer. Nous, on est dans l'âge de fer pour l'instant parce que le minéral qu'on a au centre de notre hémoglobine est le fer. Et on va être remplacé d'ici 200-300 ans. Nos descendants le système va changer. Et puis, ils vont avoir, eux, l'or au centre de leur hémoglobine. Donc, ils vont être dans l'âge d'or.
Et ainsi, ils vont vivre une vie beaucoup plus agréable que nous, on peut vivre. Il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de traumatisme, pas de volcan, rien de ça, pas de tremblement de terre. La vie va être facile à vivre. Alors, la semaine prochaine, je vais parler des différents chakras et ce qu'ils font à notre corps. Alors, je vous remercie pour m'avoir écouté et à la prochaine.